Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour, on se nomme Émile Lavigne et Arthur Monette. On vient de l'école Monseigneur Reville-Charlebois. Nous avons invité Dominique Gué, notre aide de la classe. J'espère qu'il va aimer participer à notre balado. D'habitude, Dominique aide les élèves qui ont des difficultés dans les matières. Il répond aux questions pour qu'on réussisse notre primaire. Mais aujourd'hui, il va répondre à des questions sur la vie terrestre. Car c'est un sujet important pour nous, parce que la vie terrestre rassemble les animaux, les plantes, les humains et même les microbes. Sans eux, la vie sur Terre ne serait pas possible. Ok, maintenant, Dominique. Première information. Savais-tu, Dominique, que la Terre va définitivement disparaître d'ici 1 milliard d'années? Parce que le Soleil va augmenter tranquillement en luminosité. Deuxième information. Savais-tu qu'il y a 4,5 milliards d'années, la Terre est née grâce à la poussière spatiale, suivie du refroidissement de sa croûte et de la formation des océans? Troisième information. Comment les arbres nous aident à respirer? Principalement grâce à la photosynthèse, en captant le dioxyde de carbone, en transformant et libèrent l'oxygène, indispensable à notre survie. Maintenant, on est rendu aux questions. Dominique, pouvez-vous me dire ça fait combien de temps que la vie terrestre existe? Je vous laisse 5 secondes. Je dirais 1 milliard d'années. Mauvaise réponse. C'était 3,5 milliards d'années. C'est énorme. Deuxième question, Dominique. Combien d'espèces vivantes compte-t-on sur la Terre? Je te laisse 5 secondes. Je dirais 1200. Bien que millions d'espèces étaient identifiées, les scientifiques estiment environ entre 5 000 et 10 millions. Troisième question. Qu'est-ce qu'une extinction massive? Je pense que c'est quand une espèce disparaît très rapidement en peu de temps. Mais dans le fond, ce sont des périodes de l'histoire de la Terre où une proposition importante, plus de 50% du vivant, disparaître de la Terre, a contenu 5 grandes extinctions, les plus célèbres étant celle qui a vu disparaître le dinosaure il y a 66 millions d'années. À notre école, le jour de la Terre, le 22 avril, les 4e, 5e et 6e années ont chanté la musique ensemble de Jay Scott. Et nos plus jeunes, de 1e, 2e et 3e année, ont chanté la chanson C'est de l'eau des Heures Fantastiques. Et nous avons fait venir tous les parents. Nous avons fait ça pour rappeler à tout le monde de faire attention à notre chère planète. Car c'est important. La planète nous donne de la nourriture. Elle fait pousser des arbres pour qu'on puisse respirer. Bonjour, Monsieur Dominique. Vous êtes ici pour répondre encore à nos petites questions. Pour commencer, que faites-vous pour aider la planète? Moi, premièrement, ce que je fais à la maison, c'est que je fais du compost.
et puis le plus de recyclage possible, le plus possible que je peux faire. Et qu'aimeriez-vous faire pour aider la planète? Ben, moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir des panneaux solaires sur ma maison pour pouvoir diminuer mon utilisation des énergies non renouvelables. Alors, le soleil, c'est renouvelable. Et puis, j'aimerais aussi consommer moins, donc avoir acheter plus de produits usagés plutôt que du neuf, donc moins d'emballage, moins de recyclage, moins de déchets. Et auriez-vous une idée pour l'année prochaine qu'on pourrait faire? Moi, l'idée que j'aurais, c'est l'école pourrait commencer justement à faire du compostage, dans le but peut-être de faire un petit jardin à l'école. Et puis, je pense que ça prendrait aussi une petite formation en début d'année pour les élèves pour savoir qu'est-ce qui peut être composté et qu'est-ce qui peut être recyclé. Je pense que ce serait la chose que l'école pourrait faire. C'est une très bonne idée. Pour terminer, nous aimerions que vous fassiez attention à la planète, parce que c'est très important. Que pouvons faire pour aider la planète? Première chose, une révolution dans notre quotidien. Chacun de nous a le pouvoir de construire le monde de demain, un monde écologique et socialement responsable, équitable, respectueux. Du vivant, merci de nous avoir écoutés. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir.